de suite après le jingle. Pour cette deuxième partie de notre émission, nous recevons Monsieur Mamadou Moutbane au sujet de son livre « Lutte contre le terrorisme et la criminalité au Sahel, la nouvelle stratégie du Sénégal ». Monsieur Mamadou Moutbane, bonjour. Bonjour, madame. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette invitation et l'opportunité que vous m'offrez à être votre premier invité pour votre précieuse émission et ce plateau extrêmement bien fait. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Ban. Alors, vous êtes journaliste, patron du journal Dakar Time et vous avez fait également des études de diplomatie. Vous avez déjà écrit 2 ouvrages sur la question du terrorisme et aujourd'hui, on échange sur votre 3e ouvrage sur ce même thème. Pourquoi une telle passion à écrire sur un sujet qui reste difficile? Tout d'abord, aujourd'hui, j'ai fait une remarque globale concernant la situation de la sécurité dans le Sahel. Et la remarque qui est faite, en tout cas la conclusion qui est sortie de mes constats, c'est que depuis 1960, c'est-à-dire au lendemain des indépendances, beaucoup de pays du Sahel ont connu des coups d'État. Et ces coups d'État ont entraîné un affaiblissement des systèmes politiques dans pratiquement tous les pays qui ont connu cette problématique-là. Et parallèlement, ces pays-là commencent à connaître des problèmes sur le plan de la sécurité par l'émergence de groupes terroristes qui quelque part également s'associent avec les groupes indépendantistes. On peut prendre le cas du Mali, par exemple, qui a connu plusieurs coups d'État. Et au nord du Mali, il y a également le mouvement national pour la libération de l'Azawad, qui est une organisation qui lutte pour avoir son indépendance. Et cette même organisation est en train de s'allier avec des groupes terroristes. Donc c'est un phénomène que j'ai constaté dans pratiquement plusieurs pays du Sahel qui ont connu le coup d'État depuis 1960. Et ces coups d'État-là posent un problème de sécurité. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de sécurité sans parler on peut pas parler de développement sans parler de sécurité. C'est pourquoi je m'intéresse à ces sujets-là, pour essayer de sensibiliser les décideurs à vraiment s'organiser pour faire face à ces menaces-là. D'accord, Monsieur Ban. Alors, c'est un livre très documenté. On retrouve des résultats d'enquête, des interviews des spécialistes sur les questions de sécurité et même des statistiques. C'est une démarche sérieuse et scientifique que vous avez utilisée. Est-ce que le sujet a exigé de vous cette démarche rigoureuse? Oui, parce que quand même, c'est un sujet qui mobilise beaucoup d'énergie. On a connu d'abord en 2001, au lendemain des attentats de World Trade Center, les Américains ont modifié leur loi interne en faisant voter la loi qui s'appelle le Patriot Act. Et au niveau international, les Nations Unies ont également incité les États à réformer leur système législatif local. Donc, le Sénégal n'est pas échappé à cela. Au Sénégal, on a connu une modification du code pénal. Et même en 2007, je pense bien, d'ailleurs, le ministre qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque, M. Cheikh Tidiane Sy, c'est elle qui avait présenté la loi de lutte contre le terrorisme présentée en 2007 à l'Assemblée nationale. C'est vous dire que c'est une question qui intéresse beaucoup les décideurs et il y a pas mal d'experts qui également ont fait des études là-dessus. Moi, personnellement, j'aime lire les livres qui traitent de ces sujets-là et pour moi, c'est une manière également de participer à ma manière dans cette lutte contre le terrorisme au Sénégal et en Afrique. Monsieur Ban, votre ouvrage dresse un état des lieux des pays du Sahel sur la situation politique, militaire, économique, etc. pour conclure que l'espace sahélien est dans une situation de crise très grave. Pensez-vous que cette situation pourra changer un jour? Nous espérons bien, mais le problème aujourd'hui, si on campe un peu le sujet, on voit les pays du Sahel. Prenons l'exemple du G5 Sahel. C'est un groupe qui a été créé en 2014 par les 5 pays de champ, c'est-à-dire les 5 pays qui ont plus connu les phénomènes terroristes en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et le Niger. Ce sont ces 5 pays qui ont composé le G5 Sahel. Ces 5 pays ont une tradition de coup d'État.
Et aujourd'hui, le problème s'est exacerbé depuis quelques années, depuis 2020. On a vu des présidents qui sont démocratiquement élus, qui ont été renversés par au terme de manifestations politiques. Et depuis leur chute, on a connu également la recrudescence des coups d'État qui fait qu'aujourd'hui, le problème se pose d'année en année. Et on a remarqué cette nouvelle recomposition politique dans le Sahel avec la création de l'Alliance des États du Sahel composée du Burkina Faso, du Niger et du Mali qui sont dirigés par des groupes, par des militaires qui sont en train de se retirer de la CEDEAO pour créer leur propre bloc soutenu par la Russie. Au-delà du fait que c'est un problème quand même qui est africain, on a remarqué également l'ingérence des puissances étrangères. Parce que, d'une part, il y a des pays francophones soutenus par la France qui souffrent de ce phénomène-là. Il y a également des pays francophones qui ont tendance à se rapprocher de la Russie, ce qui crée une sorte de dualité et une sorte de guerre froide qui s'opère en Afrique. Et l'autre remarque, c'est le fait de voir que depuis l'éclatement de la crise en Ukraine, on a senti quand même une délocalisation de cette crise-là au Sahel. Les pays africains, les pays francophones, jadis appelés fiefs de la francophonie ou bassins de la francophonie, sont aujourd'hui en train de s'extraire du Jura français pour s'approcher de la Russie. Et la France qui est en train également de tout faire pour maintenir son influence dans ces zones-là. Et de ce conflit entre la France et la Russie, on a remarqué les trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui ont demandé qui ont dénoncé leur accord militaire avec l'armée française. Et en contrepartie, on voit l'armée russe qui est en train de s'installer. On parle du groupe Wagner. Tout ça fait qu'aujourd'hui, au-delà du fait que le problème doit être pris en charge par les Africains, je pense que les puissances étrangères également doivent pouvoir aider les Africains à quand même faire face à cette problématique-là. Mais ce qu'il faut dénoncer, c'est le fait de voir les leaders politiques, des dirigeants africains vouloir changer la France par la Russie, ou bien changer la Russie par la France. Je pense qu'on doit pouvoir tirer notre épingle du jeu en invitant toutes ces puissances étrangères-là à venir aider les pays africains au lieu de faire du Sahel un terrain de conflit et d'influence politique. Alors, M. Ban, le Sénégal se trouve pratiquement encerclé par ses voisins en crise. Vous avez ainsi analysé la stratégie des autorités sénégalaises pour construire une politique face à ce fléau. C'est l'apport majeur, notamment de votre troisième ouvrage sur la question du terrorisme. Pouvez-vous nous en dire de quoi il s'agit concrètement en quelques mots? Oui, vous savez, le Sénégal, depuis qu'il y a eu le phénomène de terrorisme, en tout cas la recrudescence des attaques, des violences terroristes dans la région, on a connu quand même des procès au Sénégal contre des imams ou des religieux qui ont eu à être poursuivis pour des actes, pour l'apologie du terrorisme surtout, ou l'apologie de la violence. Le Sénégal a connu le phénomène, le procès de l'imam Ndao, c'est-à-dire c'est des jeunes qui étaient partis au Nigeria, qui étaient des membres de Boko Haram, ils sont rentrés sur Dakar. Après, il y a eu un procès, l'imam Ndao est décédé malheureusement, mais même le procès en appel a été tenu récemment, mais le verdict de la première instance a été confirmé. Donc, c'est le groupe de Mokhtar Diokhane. Ils étaient à pratiquement 33 personnes. Et depuis lors, et bien avant, les autorités ont senti quand même la menace se rapprocher de nos frontières. Il y a également le fait que le Sénégal est frontalier au Mali, le Mali qui connaît aujourd'hui le phénomène. Et le malheur, et je pense que les autorités sénégalaises sont conscientes de cette situation-là, c'est le fait de voir à chaque fois qu'il y a un coup d'État, les militaires ont tendance à mettre l'accent sur la protection, à renforcer le dispositif au niveau de leur capitale. Aujourd'hui, si on prend le cas du Mali, s'il y a la menace au nord du Mali et qui s'avance vers le centre du Mali et que la junte au pouvoir essaie de sécuriser Bamako, les zones frontalières sont abandonnées et les groupes terroristes ont tendance à contourner la capitale pour passer dans les zones frontalières pour s'implanter dans des pays comme le Sénégal. Et récemment, il y a des jeunes qui appartiennent à la Katiba de Massina, du Front pour la libération du Massina, dirigé par Amadou Koufa, qui est l'un des leaders du groupe de soutien aux musulmans, à l'islam et aux musulmans, très proche de Iyad Agali. Amadou Koufa, un de ses membres a été arrêté récemment à Kidira. Il s'appelle Demba Sow.
il est membre de ce front, de ce groupe terroriste-là. Donc, c'est pour vous dire que le Sénégal n'est pas aujourd'hui, on a réussi à faire un maillage sur le territoire national, à renforcer le dispositif sécuritaire au niveau des frontières, mais le Sénégal n'est pas à l'abri de cette menace-là. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire quand même d'alerter et de revenir sur ces questions-là, très souvent. D'accord. Votre préface a été faite par l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Cheikh Tidiane Sy, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous précisez dans le livre que M. Tidiane a supervisé le renforcement du cadre dispositif dans la lutte contre le terrorisme au Sénégal. Est-ce pour cela qu'il a contribué à la préface de votre livre par rapport à sa position? C'est une personne ressource, vous savez. Cheikh Tidiane Sy, il était ministre de la Jeunesse, il était ministre de la Justice, il était fonctionnaire au niveau des Nations Unies. Donc, il était ministre de l'Intérieur. Lors du vote de la première loi sur le terrorisme en 2007, c'est lui qui était ministre de l'Intérieur, c'est lui qui avait présenté le projet de loi du gouvernement du Sénégal à l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, c'est une personne ressource qui m'a beaucoup aidé dans la rédaction et en termes de conseils pour la réalisation de cet ouvrage. D'accord. Monsieur Ben, avant de finir avec vous, c'est très enrichissant ces échanges sur le terrorisme, la question du terrorisme. Pour terminer, dans la sécurisation de l'espace sahélo-sahélien, à votre avis, quels sont les 3 points essentiels sur lesquels les États du Sahel doivent travailler? D'abord, je pense que, comme l'a dit, je prends une diplomate française qui a dit qu'on ne peut pas lutter on peut pas lutter contre le terrorisme uniquement par les armes. Je pense que le terrorisme, au-delà du fait que c'est une manifestation d'une violence, c'est quand même un problème économique. Parce qu'au Sénégal, en Afrique, les profils de terroristes que j'ai vus par rapport à leur âge, à leur appartenance ethnique, leur niveau social, c'est en général des jeunes qui souffrent de pauvreté. Ce n'est pas le même profil de terroristes comme en France, comme dans les pays européens. En Europe, tu vois, le terroriste français, le djihadiste français, c'est quelqu'un qui croit au combat pour des raisons politiques. Parce qu'ils se disent que la France s'est engagée en Syrie, nous allons nous engager contre la France parce que la France ne doit pas s'impliquer dans une guerre qui n'est pas la leur. Au Sénégal ou en Afrique, en tout cas en Afrique ici au Sahel, vous voyez des jeunes qui n'ont absolument rien du tout, qui deviennent terroristes parce qu'on leur a proposé un salaire de 100 000 francs, une moto et une Kalachnikov, et ils s'engagent pour des raisons économiques et sociales et non pas pour des raisons religieuses. D'accord. Merci, Monsieur Ban, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre ouvrage, donc le 3e sur la question du terrorisme, c'est Lutte contre le terrorisme et la criminalité au Sénégal, la nouvelle stratégie du Sénégal. Donc, je vous dis à très bientôt parce que j'ai entendu que vous prévoyez de sortir un autre ouvrage. Oui, je suis en train de travailler sur 2 ouvrages. L'un porte sur la migration clandestine vers l'Europe, l'autre sur comment retrouver le bout du tunnel pour la sécurisation de tout l'espace du Sahel. Moi aussi, je vous remercie pour cette invitation et l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir revenir sur des questions essentielles concernant la sécurité au Sahel. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro de notre émission Les Carnets culturels très bientôt.